Cette grosse andouille est caissier principal à la prévoyance de crédit. Guettard. Monsieur le principal. Lorsque vous m'adressez une supplique concernant votre avancement, soyez assez aimable de ne rien soumettre à mon équité, mais de solliciter de ma haute bienveillance. J'aimerais ne pas avoir à vous le redire. Il me persécute depuis 15 ans parce qu'il est jaloux de mes chemises sur mesure. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas pris mes ablutions, le ménage n'est pas fait. Vous voudrez bien me pardonner le désordre? Je parle du vrai désordre, Guettard. Car ce désordre-ci n'est qu'un petit désordre, à côté du grand et fondamental désordre de votre existence. Quel envolé, quel style, monsieur le principal. Du Bossuet dès le matin. Seriez-vous impertinent? Monsieur le principal. Le moment sera en effet mal choisi. À moins que vous soyez de la race de ceux qui montent à la guillotine en chantant. C'était une image. Saisissante. Saisissante. Vous accepteriez bien un peu de phosphatine? D'homme à homme, Guettard. Dans quel vice affreux, inavouable, dilapidiez-vous l'argent de nos clients? Prenez une tartine. Depuis combien de temps puisiez-vous dans la caisse? J'ai passé la nuit à faire et refaire les additions. Merci. Il y a un trou. 20 000 francs, 2 millions anciens dans vos comptes. Guettard, remettez-moi cet argent. Nous dirons qu'il s'agissait d'un égarement passager, une folie sentimentale. Et si je refuse? J'avertis dès aujourd'hui le président-directeur général, M. Brimeux. Et demain matin, vous êtes en prison. Mais si M. Brimeux me disait... mon petit Liétard, les femmes coûtent cher, je sais ce que c'est, je vous pardonne. Hein? Si M. Brimeux était un homme de cœur. Il ne serait pas président-directeur général. Évidemment. Oh, pardon. Mais vous, monsieur Gruson, vous qui n'êtes que caissier principal... Attention, monsieur Guettard. Vous pourriez peut-être vous taire, enfin, temporiser une semaine ou deux. D'ici là, on ne sait jamais. Mon vieil oncle est mourant et j'ai un tiercé pour dimanche. Alors, si d'un côté ou de l'autre, ça veut rigoler un peu... C'est glaçant d'amoralité, Guettard. Bien, pour en revenir à votre affaire, vous comprenez que mon silence ferait de moi votre complice. Alors, l'argent tout de suite, ou monsieur Brimeux. Et il n'y a pas de troisième solution? Il n'y a pas de troisième solution. Il n'y en a pas. Oui, mais supposons que je rende l'argent et que l'histoire vienne quand même aux oreilles de monsieur Brimeux. Hein? Personne n'est au courant que vous et moi. Même Madame Grusson, à qui je dis tout depuis 20 ans, ne sait pas que je suis ici. J'ai votre parole? Votre parole d'officier? Oui. Votre parole de caissier principal? Oui. Parfait, l'argent est dans le tiroir du buffet, il est à vous. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? La troisième solution, monsieur le principal. Vas-y, continue, ça m'arrive aussi, vas-y. Que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je veux bien préparer le goûter, mais où est le pain d'épices? Dans la boîte en fer. À toi. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la plus haute. Laquelle? La troisième en partant de la gauche sur la planche du milieu du deuxième placard. Vas-y. Le rossini. Non,
C'est pas la troisième. Jojo, tu fais répéter le deuxième mouvement. « 20 000 nouveaux francs. Et les vacances en baie de Somme. » N'as pas confiance dans les banques? Oh, il faudrait que j'ouvre un compte. On ferait peut-être une enquête. Depuis que je m'occupe d'enfants, tout le monde a l'œil sur moi. Même les orphelins. On est extrêmement surveillés. Et qu'on essaie de faire le bien. Ah bah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Il n'y avait plus de tapioca, alors j'ai pris du vermicelle. Bravo.